Au sommaire de ce lundi sport, une solide victoire pour les Wildcats d'Épinal, une défaite pour le GVB, le premier bike and run de l'hiver, des handballeuses spinaliennes qui renouent avec la victoire, le lancement de la saison des cross-country et encore un peu de cyclocross. Mais l'actu, c'est tout d'abord la deuxième victoire en 2 courses pour Clément Noël. Déjà vainqueur en Finlande il y a une semaine, le skieur originaire du Ménil a récidivé ce dimanche en Autriche avec un scénario assez similaire, une première manche offensive bouclée avec une confortable avance et une seconde maîtrisée pour aller décrocher son 12e succès en Coupe du Monde et conforter sa première place au classement de la discipline. Suite le 15 décembre sur ses terres d'adoption à Val d'Isère. Soirée particulière samedi soir à la patinoire de Poissompré avec donc le tournage de scène du film Connemara durant la rencontre entre les Wildcats d'Épinal, leader de D1, et les Pingouins de Morzine-Avoria, 5e, qui ont entamé la rencontre tambour battant, trouvant une fois la base du poteau de la cage spinalienne. Sous pression, ce sont pourtant les Spinaliens qui ont ouvert le score à la 14e minute sur cette longue relance. Fugéric est contré de près par le portier au Savoyard, mais Hugo Sarlin était en embuscade, 1-0. Une joie de courte durée pour les Wildcats, rejoint au score moins de 50 secondes plus tard avec ce but de Thibaut Delal, un partout à la pause. C'est au retour des vestiaires qu'Épinal va prendre le large, d'abord sur cette astucieuse sortie de palais avec l'aide du plexiglas signé Herchak, offrant un break et le doublé à Hugo Sarlin. Et dans la foulée sur ce tir dans un angle très fermé et pleine lucarne de Maxime Martin, 3-1 à la demi-heure de jeu, malgré pas moins de 7 situations d'infériorité numérique et ce face à l'équipe la plus efficace en temps normal en powerplay, les Verts et Noirs vont conserver leur avantage et piqueront une dernière fois à 2 de plus dans le 3e tiers sur ce tir lointain de Thomas Nichala dévié par un défenseur adverse. Victoire 4-1, la 5e consécutive, avant une parenthèse Coupe de France en 8e de finale pour les deux formations. C'était une belle équipe de Morzine, premier tiers ça a été très compliqué. 4-1, c'est très serré, mais on l'a emporté, on a été très bon en piqué. C'était la meilleure équipe de powerplay de la Ligue, donc c'est une belle fierté pour l'équipe d'avoir pris 0 but. Ce soir, il y a des soirées où ça ne marche pas comme on veut. Donc c'est à nous, les entraîneurs, de trouver des solutions quand ça ne marche pas, peut-être de faire évoluer les choses de powerplay pour remédier à cette situation de frustration des joueurs. On a la chance de pouvoir continuer à jouer et puis très vite mardi soir contre Nantes. C'est une belle opportunité d'aller en quart de finale si je ne me trompe pas. C'est chez nous, on va se donner à fond et on va essayer de l'emporter. Rendez-vous dès ce mardi pour Épinal face à Nantes. De hockey et de cinéma, nous reparlerons largement dans l'émission Côté Sport avec l'entraîneur adjoint Nicolas Martin, conseiller et acteur du film Connemara. Allez, vamos, ensemble, vamos guys. En volleyball, le GVB a manqué le coche samedi soir au gymnase Viviani face à une formation de Cesson-Saint-Brieuc qui restait sur 2 défaites consécutives. Après la perte du premier set, 27-29, les Golbéos spinaliens ont réagi dans la 2e manche, remportée 27-25, avant de concéder les 2 suivantes à leurs anciens coéquipiers Léo Glovax et le passeur Anthony Totelet, ici avec le numéro 11. Une contre-performance pour les jaunes et bleus, désormais avant-dernier avec 5 défaites en 7 matchs disputés, un de plus que la plupart des autres formations de leur poule. Exempt le week-end prochain, Épinal-Golbet rejouera dans 15 jours à Avignon. En élite féminine, en revanche, les Louves de Saint-Dié, leaders, ont enchaîné une 8e victoire en 8 journées, 3-1 chez la Stella Calais. Les Léodaciennes recevront Arnes, 2e, samedi prochain. Premier run and bike de la saison dans les Vosges avec la 2e édition de celui de Saint-Nabor organisé par le TROC, le club de triathlon de Remiremont, qui investit ce dimanche le stade des Perrets où se tiendra d'ailleurs le championnat académique UNSS début décembre de cette discipline ludique d'efforts combinés. Le principe, on le rappelle, un binôme avec un seul vélo à se partager pour boucler le parcours le plus rapidement possible. 12 km ici en 5 tours pour la plus grande distance, remportée par le duo Bresso, Antoine Delille et Alexis Arnoux devant leurs cadets Ruben Sarras et Raphaël Arnoux. On avait fait 2 run and back l'année dernière ensemble, c'était nos premiers, on n'était pas super bons sur la stratégie, on faisait des relais assez courts. Cette année on s'est dit il faut qu'on rallonge les relais et ça a marché parce que ça nous a permis de partir devant dès le début avec s'échapper avec Raphaël et Ruben. Et après physiquement sur la durée ça a fait la différence donc c'est cool. La suite ça va être quoi? Alors la suite ça va être le challenge départemental de run and back, donc on doit en faire 3 sur 5 si je me trompe, donc voilà ça sera peut-être, on a le choix entre Épinal, Taon et Montureux-sur-Saône. Sans oublier celui de Vittel qui se tiendra dès dimanche prochain 1er décembre. Après 2 défaites consécutives chez les co-leaders de leur poule de National 2, les handballeuses spinaliennes, invaincues avant cela, toutes compétitions confondues, ont redressé la barre et avec la manière ce samedi soir au Palais des Sports, Émilie Wolf, en s'offrant un large succès, 40-28 face à Lonvic,
concurrent direct au classement qui leur permet de conforter leur 3e place. De ce festival offensif, on retiendra les 10 réalisations de Louise Neveu, ici à l'image, 8 pour l'ailière Sophia Boulassel. Longue trêve hivernale du championnat avec une reprise programmée le 11 janvier, mais les filles d'Épinal Handball disputeront avant cela un match de Coupe de France face au bassin Mussy-Pontin, formation 2N1. La saison des cross-country, elle aussi, est lancée avec ce dimanche celui d'Uriménil, organisé par les maillots jaune et vert de l'association sportive et culturelle locale qui a rassemblé une centaine de concurrents, toutes courses confondues, des courses gratuites et support du championnat départemental UFOLEP sur un parcours en sous-bois très vallonné, typé trail, de 8,7 km pour le cross long, remporté par le vététiste Pierre Curien, ici à l'image, devant le président du club organisateur Sébastien Barthélémy, Marjorie Aubel l'emportant chez les femmes. Ce week-end, il y avait encore du cyclocross avec la traditionnelle double épreuve du cycle golbéen. Pas de tête d'affiche régionale et petite affluence en ce week-end de Coupe de France à Troyes, où le sociétaire du club organisateur, Aubin-Sparfel, a d'ailleurs raflé une 5e victoire en 6 courses, mais qui a permis à d'autres coureurs de s'illustrer sur ce circuit au bord de la Moselle, avec un succès samedi pour Hervé Ridard de la vallée de la Vologne, et dimanche sur ces images pour Loris Laurent du team Caner 3 Frontières VTT. Il s'agissait là de l'avant-dernière course de la saison dans les Vosges, avec les championnats Grand Est le 22 décembre, toujours à Golbey. Nous en reparlerons ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le président du cycle golbéen, Claude Thomas, l'entraîneur adjoint des Wildcats d'Épinal, conseiller et acteur de Connemara, Nicolas Martin et Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.